Les organisations de Roy Singham, basées à Pékin, ont également financé et organisé des efforts pour pousser le mouvement LGBTQ plus loin dans le débat public américain par le biais d'un événement intitulé Becoming Numerous, Legacies of Queer and Trans Rebellion. Donc, devenir nombreux, l'héritage queer et trans dans la rébellion. Curieusement, le mouvement trans aux États-Unis a suscité l'intérêt non seulement de Singham, mais aussi de Joseph Tsai, le cofondateur milliardaire d'Alibaba. Alibaba est essentiellement une entité contrôlée par l'État chinois, mais elle a permis à Tsai de s'enrichir. Il a versé des millions de dollars à des causes transgenres et à la recherche aux États-Unis. En juillet 2021, la fondation Joe et Clara Tsai a lancé la Woodside Human Performance Alliance avec un engagement de 220 millions de dollars. L'une des initiatives est le Woodside Female Athlete Program à l'hôpital pour enfants de Boston, qui sert de pôle d'innovation entre guillemets à la Woodside Human Performance Alliance. La définition de la femme du Female Athlete Program inclut les femmes transgenres ainsi que les femmes assignées à la naissance, entre guillemets. La directrice du Female Athlete Program, le Dr Catherine Ackerman, est une partisane de l'inclusion des athlètes transgenres. L'hôpital pour enfants de Boston, qui accueille la recherche financée par Woodside, a été confronté à des réactions négatives en 2022 en raison de son centre de chirurgie du genre, le premier du genre, sans jeu de mots, qui pratique des mastectomies sur des adolescentes dès l'âge de 15 ans, ainsi que d'une formulation supprimée sur le site web de l'hôpital qui affirmait que les adolescentes dès l'âge de 17 ans pouvaient subir des vaginoplasties. Un autre centre financé par Tsai à l'université de Stanford est fortement impliqué dans la recherche, la défense et le militantisme en faveur des transgenres. Ce même institut a organisé un club de lecture pour promouvoir le livre du scientifique Ben Bars, The Autobiography of a Transgender Scientist, autobiographie d'un scientifique transgenre. Bien que Singham, Tsai et les deux groupes pro-Pékin fassent pression pour les droits des trans aux États-Unis, il y a un endroit où ils ne le font pas, et c'est en Chine. Dans ce pays, les adultes en transition vivent une vie beaucoup plus précaire parce que les libertés civiles en général sont limitées. Le gouvernement chinois a limité les apparitions du LGBTQ à la télévision et dans les films, arguant que la représentation de ces sujets est préjudiciable au pays. C'est ce que j'ai expliqué 100 fois, c'est ce qu'ils font avec TikTok et avec la révolution sexuelle en général. Ils l'interdisent chez eux, mais ils la promeuvent à l'extérieur, parce qu'ils savent que c'est destructeur. Le gouvernement chinois considère les LGBTQ comme une influence étrangère néfaste qui empêche les jeunes de se marier et d'avoir des enfants, et interdit les hommes efféminés à la télévision, entre autres représentations, qui pourraient être considérées comme pro-gay. C'est la même chose en Russie, d'ailleurs. Les entreprises de médias sociaux ont fermé des comptes sur le thème LGBTQ. En effet, les groupes LGBTQ ne s'enregistrent souvent pas officiellement auprès des autorités, parce qu'ils ne seraient pas approuvés. Mais FRSO, PSL, Singham et Tsai n'ont pas critiqué publiquement le gouvernement chinois pour son comportement. Soutiennent-ils les droits des LGBTQ ou les considèrent-ils simplement comme une arme cynique à brandir pour diviser les États-Unis ? La réponse est dans la question.